Eh bien, bonsoir, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Nous sommes vendredi 15 mai. Le mois n'est pas encore terminé, on est seulement à la moitié. Par contre, la semaine, elle se termine ce soir et c'est déjà terminé donc pour le marché européen que l'on va donc pouvoir commenter tout à l'heure. Vous avez le rappel légal là et juste après que vous auriez pu donc le lire, je vous donnerai la liste des actifs qui seront traités donc lors de cette émission. Et bien voilà, donc sans plus attendre, nous allons enlever ce rappel légal et nous allons commencer donc directement sur le CAC 40 et qui suivra ensuite avec le Dow Jones, le GBP/USD, le Brent, l'argent Silver. Ensuite, nous parlerons du DAX et on terminera avec l'euro GBP. J'espère qu'on aura le temps. Donc tout de suite, nous allons regarder les clôtures sur le CAC et on termine avec une légère hausse de 0,11% à 4277,63. Et le DAX, lui, termine en plus forte hausse de 1,24% à 10 465,17 en dessous des 10 500 points. Et là, donc, ce que nous avons, c'est justement donc le CAC en version CFD. Il y avait eu une proposition justement donc pour les clients XTB, justement sur l'idée que nous étions sur justement une ligne de coût pour reprendre donc la structure que nous avions, qui était donc une structure en épaule tête épaule, ici avec l'épaule, ici la tête et ici l'épaule de droite. Donc on va vite, si on a déjà vu ça sur les autres Market Insights, c'est une suite, hein, c'est un suivi. Et donc nous avions ici sur cette zone-là, donc en vert, une ligne de coût que l'on attendait donc pour qu'elle soit justement cassée. Et il y avait une proposition, une recommandation à la vente à 4291 et à ce moment-là, quand elle avait été faite, cette proposition, les prix étaient exactement ici. Le premier objectif, donc lui, il est à 4174, le deuxième à 3953, tout simplement parce que la première ici s'arrête sur un gap haussier à l'intérieur donc de cette structure que l'on avait auparavant et qui a été cassée. On attendait une dérive latérale, elle est arrivée, et on attendait donc un backtest. Donc on a cassé effectivement donc cette ligne de coup, on a bien eu le backtest, mais on n'a pas atteint le premier objectif. Bon, ce n'est pas bien grave, c'était donc une esquisse, une hypothèse, un canevas. Maintenant, après donc ce backtest, si ça en est bien un, si ce backtest est vraiment correct, eh bien derrière nous devrions avoir donc cet envoi-là sur l'autre niveau de support qui correspond à un autre niveau de gap aussi. Alors pour le côté fondamental, pourquoi d'ailleurs on a baissé? Déjà il y avait aussi donc les relances d'idées que l'on pouvait avoir sur une deuxième vague. J'aurais même envie de dire qu'on n'en aura pas qu'une deuxième, on en aura une succession de plusieurs vagues. Deux, ça me paraît quand même un peu trop optimiste. Et donc, principalement, donc, ce qui a catalysé les tensions et le pessimisme ces derniers jours, c'est surtout donc l'augmentation des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, puisque il y a une guerre sino-américaine qui est en train donc de se réouvrir. Plus sont également aujourd'hui avec les ventes au détail aux États-Unis qui plongent à un niveau vraiment record. Et donc forcément, donc c'est quand même assez compliqué d'être resté optimiste. Ce matin, nous avons également Trump qui a décidé de bloquer les expéditions de semi-conducteurs vers les technologies chinoises, notamment de Huawei. Et donc en réponse, forcément, la Chine a décidé de placer aussi eh bien d'autres entreprises américaines. C'est normal, hein, c'est les moyens de rétorsion sous surveillance, sous enquête, etc., etc. Donc il y a Qualcomm, il y a Apple, il y a Cisco Systems, il y a et puis il y a aussi bien sûr donc l'idée également de ne plus acheter de Boeing. Voilà, donc c'est effectivement donc un peu voilà, c'est la tension qui se révèle donc sur les cours. Bon, même si effectivement donc là on a un rebond à nouveau donc une faiblesse, ce que l'on voit c'est que la perte des points qui ont été donc comptabilisés n'ont pas été rattrapés, puisque pour le CAC en l'occurrence, si on a un peu rattrapé, et si on effectivement, tiens, pour mesurer, on va prendre donc Fibonacci, pour voir combien on a repris donc par rapport donc à cette hausse-là, eh bien on a repris 38,2%. Voilà, circulé. C'est vrai que bien sûr on a des rebonds. Maintenant, si on reprend pas donc l'essentiel de la hausse,
ça veut dire qu'on est simplement dans une vague de correction et pour attendre une prochaine relance baissière. Alors, nous avions également donc envisagé de parler du Dow Jones. Et bien le Dow Jones, puisque là on parle justement des États-Unis, eh bien c'est tout trouvé. Je prends mon cercle qui permet donc de cibler, donc de montrer de quoi on parle. On a aussi ici, à cet endroit-là, donc une ligne de coup d'une structure. Vous la voyez, donc cette ligne, hein, je peux la mettre plus épais. Voilà, comme ceci, qui rappelle donc furieusement une structure en épaule, en tête et en épaule. Et également, de la même manière aussi, la cassure que l'on a eu à peu près au même moment. D'ailleurs, c'est normal. La planète, c'est un marché, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un seul. Sauf que simplement, donc ça tourne et qu'il ne dort jamais, au moins pendant la semaine. Voilà, parce que le week-end, globalement, on est fermé à peu près partout. Et on a eu donc le backtest. Alors, la différence avec le CAC, c'est que on avait une zone donc de short qui avait été proposée donc aux clients, qui était justement entre 23 679 et euh, et, euh, et 23 338, avec une cible à 22 471. Et bien de la même manière, donc on l'a pas atteint, puisque forcément donc cette jambe elle s'est arrêtée donc sur un autre support qui avait déjà été donc dessiné, sur laquelle donc on pouvait aussi avoir une épaule, une tête et une petite épaule. Eh bien, le backtest, et on en avait parlé, je crois d'ailleurs, sur le marketing side d'avant-hier ou d'hier, comme quoi donc cette ligne de coup oblique, ça nous permettait peut-être de faire un backtest en dessous et qui permettait en même temps, pour reprendre ce fameux en même temps, refaire une épaule pour terminer donc une structure en épaule et épaule. Il faut voir donc effectivement comment ça marche. En tout cas, ce que l'on peut savoir ici, c'est que l'ADX sur la donnée H4, il a repris donc des forces. Il est revenu donc aux alentours des 25 avec un DI-, donc qui est au-dessus, donc qui indique la direction baissière. Le PIB allemand, on en parlera tout à l'heure, justement parce que je crois qu'on a donc le DAX. Alors, on avait parlé également du GBP USD. Vous vous souvenez? Alors bien sûr, on a parlé aussi donc du marché anglais avec tous les problèmes donc de sortie, du Brexit. Bon, mais ça n'est pas que ça qui fait que effectivement donc le marché outre-Manche est faible. Plein de raisons, et notamment donc aussi donc bien sûr encore une fois le coronavirus qui a été donc maltraité. Ce qu'il y a donc avec le câble justement donc cette paire livre sterling dollar, eh bien elle avait donc deux possibilités, soit effectivement donc de monter et après eh bien de faire une structure, une forme de structure en épaulé d'épaule inversée pour franchir cette ligne-là. C'était assez compromis puisque nous avions franchement une très forte résistance. Là on est en H4, on avait un support qui s'est transformé après en résistance, inversion de polarité, mais qui a eu également le renfort de moyennes mobiles de très long terme, notamment la marron, que j'utilise donc sur la base de la suite de Fibonacci. Donc c'est une 377 périodes. L'orange, une 144 périodes. La bleue, la violette, 55 périodes. Et donc toutes sont baissières. Même si à un moment donné on avait une tentative de repasser au-dessus entre la 55 et la 144, globalement donc c'est baissier. Et donc elle a fait plutôt appel donc à une structure en épaule, en tête et en épaule. Et en réalité, je dirais on est sur deux niveaux quasiment identiques. Donc en réalité, on peut considérer que c'est un double top. Mais dans tous les cas, donc ce qui est quand même commun, c'est toujours donc cette zone ici de ligne de coup. Et on attendait donc cette cassure à cet endroit. Et justement, donc encore une fois, pour les recommandations qu'XTB avait fait, eh bien, c'est de passer short en dessous de 1,22 395, puisque cette zone-là n'avait pas été donc touchée. Dès lors qu'on l'a touchée, il y avait une énorme probabilité pour que l'on enfonce. Première cible à 1,12 275, elle est atteinte. La deuxième, elle est à 1,19, un peu en dessous d'un 20, à 1990. Donc voilà. En tout cas, la première cible est faite. Maintenant, il reste plus que la deuxième. Entre temps, donc la gestion des positions. Donc c'est à vous de voir si vous voulez garder la totalité ou une partie. Le pétrole. Alors justement, d'ailleurs, à propos de ça, on parle donc du pétrole qui est en directe prise justement avec la relance, l'économie, la consommation. Et bien justement, les consommateurs chinois, eux, ils hésitent encore à dépenser
après la crise sanitaire. Il y a énormément de chiffres qui sont arrivés et qui prouvent que même si, a priori, la crise sanitaire en Chine est bien plus avancée dans la résolution qu'en Europe et aux États-Unis, malgré tout, donc, les consommateurs ne consomment pas. Donc, il est probable que ce comportement de consommation ou de non-consommation, eh bien, elle risque tout simplement de se reproduire aussi chez nous de la même manière. Alors d'ailleurs, la production industrielle, on en parle, elle a augmenté donc en Chine de 3,9%, très bien. Par contre, les ventes au détail ont enregistré une baisse très importante de 7,5%. Et c'est assez amusant parce que c'est cette nuit que ce chiffre est arrivé, et pourtant, je ne sais pas vous, mais moi j'ai entendu donc sur les médias, télévision, radio, bien essentiellement la bonne nouvelle, comme quoi la production industrielle a augmenté de 3,9. Et on a ignoré la mauvaise. Alors, le marché d'ailleurs, il avait fonctionné comme ça en début donc de séance, donc il était quand même très orienté à la hausse. Avant que l'on ait aussi, eh bien, les ventes au détail aux États-Unis qui étaient assez catastrophiques et qu'il y ait aussi le coup de semonce donc de Donald Trump vis-à-vis des semi-conducteurs donc qu'il ne voulait pas donc livrer à la Chine. Donc en réalité, le problème c'est qu'à un moment donné, quand la mauvaise nouvelle, comme la deuxième vague, reprend de la force, forcément le marché, à nouveau, lui aussi, donc s'affaiblit. Ce qui veut dire qu'il n'est absolument pas du tout dans une orientation et une confiance absolue. Il est plutôt donc encore une fois dans une consolidation, et ce qui amène à dire qu'il y aura un directionnel vraisemblablement. Maintenant à vous donc de vous poser la question si ce directionnel sera plutôt haussier ou plutôt baissier. Maintenant, pour ce qui concerne le pétrole, il y avait donc justement donc une proposition également qui a été faite ce matin, qui disait que à partir du moment où nous franchissions une ligne qui pouvait être donc une ligne de coût qui se situe donc à peu près dans cette zone-là, c'est-à-dire ici, eh bien, nous avions la possibilité, donc c'est pour ça que là vous avez ces ronds-là qui rappellent donc les structures en épaule, tête, épaule, eh bien, nous avions la possibilité donc de nous orienter au-delà, mais aussi à l'intérieur du gap. Puisque, soit nous avions la transformation donc de ce mât haussier ou de cette tête, en structure en épaule, tête et épaule inversée. Et quand je dis mât haussier, c'est dans le cadre d'une structure en triangle, on dessine comme on veut en fin de compte. Vous avez plein d'outils qui vous permettent de savoir donc si oui ou non, donc vous allez plutôt choisir une construction plutôt qu'une autre. Eh bien, ce fanion plutôt qu'un mât, eh bien, nous enverrait tout simplement donc dans une zone qui serait globalement au niveau du gap, c'est-à-dire au niveau de l'invalidation du gap, c'est-à-dire pour le WTI, aux alentours des 40, 45. Bon, la proposition qui a été faite donc aujourd'hui, donc c'est avec deux objectifs, un à 33 et un à 41. Bon, mais l'idée c'est que déjà les clients ont pu profiter justement de cette sortie. Après, par la suite, donc, suivant le profil risqueur, eh bien, vous pouvez soit rentrer dans 433, soit, effectivement, vous avez pu déjà être rentré puisque vous aviez donc cette structure graphique qui vous permettait donc d'avoir un directionnel, déjà. Mais le plus grand directionnel, donc, se fera donc au-delà des 33, vraisemblablement. Mais on aura un énorme problème après pour aller plus haut, puisque après, donc, on aura un rendez-vous qui va se faire, notamment ici, puisqu'on est en daily, en unité donc quotidienne, et nous avons la moyenne mobile à 144 périodes qui arrive plein pot sur justement l'objectif, qui a priori donc devrait être aux alentours des 40, 45. Et à partir de là, donc, avant donc, comme on le sait, de passer donc à la hausse, cette moyenne mobile qui est baissière, eh bien, il va falloir l'aplatir, et pour l'aplatir, il faut dériver ou baisser et remonter. Mais dans tous les cas, en direct haussier, ça paraît assez peu probable. Sauf événement exceptionnel, évidemment, que l'on ne souhaite pas, dont on peut imaginer donc, ce qui peut se passer s'il y a une guerre. Voilà. Donc, ça aussi, le silver, c'est extraordinaire parce que là, cet actif-là, il a été proposé, XTB l'a proposé hier. C'était hier. Et le timing était au rendez-vous, puisque nous avions donc un objectif donc de rentrer à l'achat à 15,66, avec une cible à 15,97,
et une deuxième à 16,50. Alors bien sûr, hein, il peut encore monter, il peut aller à 17, 18, mais là, ce trade-là, il est réalisé, il est fait, donc on va pas trop en dire plus, hein, puisque ce que qu'on pourrait donc éventuellement avancer, on va s'arrêter là parce que c'était pas l'objet, puisque à un moment donné, donc on a aussi d'autres actifs, mais si on considère que cette zone-là donc était un support, et si on considère qu'à un moment donné, quand on passe en dessous, on devient donc sur une zone de résistance. Mais il est probable qu'effectivement, là, on en reparlera hein, la prochaine fois, certainement. Peut-être que là, à ce niveau-là, donc il y a peut-être un point dur. Voilà. C'est pour ça qu'après tout, donc quand on a donc réussi donc à rentrer donc sur 15,66 et puis vendre donc voilà environ pour l'euro dollar, $1 au-dessus, c'est quand même pas trop mal. Voilà. Surtout qu'en plus on sortait quand même d'un range, d'un trading range entre à peu près début avril sur un mois et demi quoi. Donc ce directionnel donc il est confortable. Alors nous avons parlé aussi donc du DAX. Alors donc on balance sur le graphique suivant, le DAX. Et donc, vous l'aviez vu donc la dernière fois, donc justement au niveau du PIB allemand, il se contracte de 2,2% sur un trimestre, d'un trimestre à l'autre, et c'était ce qui était attendu. Donc globalement, ce qui était attendu, comme c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle, donc on monte. Et aussi pour ça que le DAX également donc a eu un prétexte haussier. Mais ce graphique-là, il a été fait hier, il a été proposé hier sur Market Insight. Et donc ces pointillés-là donc avaient été donc dessinés donc dans cette élan haussier. Et l'arrêt de la hausse donc avait été proposé aussi. Et d'ailleurs, il y a eu donc un trade qui a été proposé ce matin, ah oui, où on avait justement donc la possibilité donc de vendre entre 10 560 et 10 425. Maintenant donc c'est réalisé évidemment donc si on est rentré, on est quand même à la veille d'un week-end. Alors dans ces cas-là donc si on veut faire de l'overweek, il vaut mieux prendre bien sûr un petit levier, puisque forcément donc on ne connaît pas l'avenir, et si à un moment donné donc ça va pas dans le bon sens, eh bien ça sera donc l'appel de marge ou le banquier qui viendra faire sonner votre porte et vous demandera donc justement de couvrir. Donc voilà, c'est un marché à risque. Maintenant, au niveau technique, nous avions bien donc une structure qui était donc en forme d'épaule, tête, épaule, ligne de coup cassé, on enfonce, on s'arrête sur un autre support, on backtest. Voilà, donc la théorie est pas mal. La suivante, eh bien, on verra donc lundi, si effectivement ça fonctionne. Et on termine par l'euro GBP, qui est là, je crois. J'avais mis là. Pareil, c'était aussi une proposition qui avait été faite, mais alors là, qui était faite il y a un peu plus longtemps, c'était le 8 mai. Et donc, on était rentré donc à l'achat donc à 0,8829, parce qu'on avait fait un plus haut sur cette séance-là à 0,8832. Le stop loss était mis suffisamment bas parce que à cet endroit-là, normalement, on avait une relance de la baisse. Donc l'entrée, le timing n'était pas bon, mais aujourd'hui, on peut se rendre compte qu'effectivement, le 12 mai, ça a validé. On a une bulle Bollinger qui s'est créée. Un premier objectif à 0,88 985 qui a été atteint, et le deuxième qui est à 0,90 et quelques, et qui a de très bonnes chances donc d'être atteint aussi. Voilà, je n'en fais pas plus. Bonne soirée, bon week-end. Il était long parce qu'on est en week-end et que vous aurez le temps de le regarder, de le repasser euh, en marche arrière, au ralenti. Non, c'est pas du football, mais ça pourrait. Bonne soirée, au revoir, merci. Et n'hésitez pas avec vos commentaires. J'aurai plaisir donc à y répondre et aussi à vous inscrire au masterclass puisqu'il passe justement donc le 19 mai en ligne chez XTB et profitez-en. C'est une belle affaire puisqu'elle est gratuite et elle est très valorisante justement pour la formation qui vous est donnée. Au revoir.